Oui, allez. Colossiens au chapitre 2, oui. Vraiment c'est au pas de la course parce que nous n'avons pas assez de temps. Oui. Alors maintenant, Colossiens au chapitre 2, verset 8 dit quelque chose là. Il dit, prenez garde que personne ne vous... que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, oui. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est-à-dire que j'ai comme impression que, à moins qu'on ne veuille pas servir Dieu, les choses sont claires, les lampions sont passés vraiment au rouge pour nous avertir par rapport à tout ce qui devait arriver dans cette fin des siècles. Dans le livre de 1 Timothée par exemple au chapitre 4 et 2 Timothée au chapitre 4, nous voyons les mises en garde clairement par rapport à ces derniers temps. C'est dit particulièrement dans ces deux versets que je viens de citer, 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4, qu'au dernier jour, beaucoup de personnes se donnent de foule des docteurs. C'est si le problème. Donc, beaucoup d'écoles de théologie. C'est pour ça qu'il dit, plus il y aura l'école de théologie, plus en fait, plus c'est devant nous. C'est même pas quelque chose qui est à prophétiser. C'est déjà, nous sommes en plein là-dedans. Plus il y a l'école de théologie, plus il y aura des livres chrétiens. Il n'y a qu'à venir à la bibliothèque des radios universités ou bien dans d'autres bibliothèques chrétiennes dans le monde entier pour voir combien de livres chrétiens il y en a. Et tous disent être inspirés du Saint-Esprit. Un seul sujet par rapport au Saint-Esprit, par exemple, dit, le même Saint-Esprit va inspirer plusieurs messages à des gens, mais contradictoires. Pourtant, dans la Bible, nous voyons très bien que le canon de la Bible qui a été inspiré n'a aucune contradiction quelque part. Alors la question devrait se poser. Est-ce le même Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul quelque part d'autre, l'apôtre Pierre de l'autre côté et l'évangéliste lui qui prêchait quasiment les mêmes messages sans être rencontrés? Alors ça se pose encore la question aujourd'hui. Est-ce que ces gens qui disent servir Dieu le servent aujourd'hui? Est-ce que ces révélations ne viennent-ils pas au deuxième ciel où le point de la puissance des airs a des contrôles? Donc voici donc une mise en garde dans ces Colossiens chapitre 2 le verset 8 qui nous dit clairement que prenez garde. Et effectivement, l'église n'a pas pris garde et l'église est entrée en plein dans l'apostasie et les païens sont entrés dans l'église. Donc, ainsi, en 200 après Jésus-Christ, une école théologique, l'équivalent de l'université théologique ou biblique, fut fondée à Alexandrie. Les personnes sur la terre insensées. Mais Jean-Baptiste a dit, il a dit race des vipères, c'est encore plus virulence là. Jésus lui-même a dit que race des vipères. Donc, il faut appeler, quand quelqu'un est vipère, vous ne pouvez pas l'appeler autrement. Donc il n'y a aucune situation d'ordination dans la Bible, dans le Nouveau Testament. En fait, c'est étranger au Nouveau Testament. Alors, nous allons poursuivre cela. Avant de pouvoir répondre à cette question, oui. Évangéliste, permettez-moi de prendre cet auditeur. Au téléphone, allô, bon après-midi. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à l'évangéliste. Bonjour, bonjour. Oui, c'est Mama Ikima. Merci, Mama Ikima. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Allez-y, on vous écoute. Je voudrais juste, j'ai suivi l'évangéliste. Je pense que bon, l'enseignement est très bon. Je l'encourage. Oui. Même si je le trouve un peu fort. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. Voilà, permettez-moi de prendre cet auditeur au téléphone. Allô, bon après-midi. Oui, bonjour. Bonjour, Maman Ikima. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je crois que vous faites un très bon travail. Et je crois aussi que malheureusement l'Église est allée si loin dans l'apostasie. Convention, ou je sais pas comment ça s'appelle. Les dérives. Oui, les dérives. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire qui est certainement fondé. Ce que je voulais juste demander, c'est bon, les écoles, oui. Les centres de formation et tout ce qu'on peut appeler, oui. ne sont certainement pas une institution dans la parole de Dieu. Absolument. Mais voyez la connaissance que vous êtes en train de déployer. Oui. Comment l'on ferait pour obtenir cette connaissance et comment, en dehors de cette structure plus ou moins humaine qui existe maintenant, oui. De formation, oui.
brebis reconnaîtront les vrais bergers. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Quand quelqu'un est effectivement appelé de Dieu. Amen. Et que ce qu'il est en train de dire vient de Dieu. Je crois que c'est un peu difficile pour enfin, je dis les brebis qui sont juste en train d'écouter, quoi. Oui. C'est ce que je voulais vous demander. Comment faire d'une façon pratique? Ok. Oui. Bonne question, maman. Ok, voilà. Ok, je crois qu'il faut répondre directement à cette question. Oui, Merci. Et que le Seigneur continue de vous bénir. Donc, je crois Tous que... vos encouragements. Merci. Voilà. Je crois qu'il faut retenir... C'est une question pratique. Oui. Pratique qui vous concerne Oui. exactement. Oui. Apporter un élément de Donc réponse. je vais apporter qu'on ne perde pas de vue la question du précédent auditeur. Oui. Donc maman Ekima Voilà. qui pose la question. En fait, voici la preuve que ces choses-là, il y a de l'embrouille. Souvenons-nous ce que j'ai dit hier ici. Alors maintenant, de façon pratique, Dieu nous a envoyé sa parole. Il nous a donné la parole et le Saint-Esprit est encore disponible. Plus, et je vais le dire maintenant, plus quelqu'un va étudier Dieu, il s'éloigne davantage des kilomètres de Dieu. La seule chose, Dieu se révèle dans la simplicité. D'abord, si quelqu'un se trouve dans un système, la première chose à faire, c'est de sortir d'abord. Parce que Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple. Parce que le peuple de Dieu, c'est pas à tout le monde qu'on s'adresse là. On s'adresse aux élus de Dieu. Ceux qui sont infestés par ce système-ci, qui sont embrouillés comme ça, Dieu envoie ses messagers pour les faire sortir du système. La deuxième chose à faire, c'est de rester sur place. Et maintenant, je conseille à quiconque... Ils sortent pour que qui les accueille. C'est ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 et 17. Il dit, sortez du milieu de et je vous accueillerai. Donc je ne dis pas qu'ils sortent pour aller dans une autre dénomination. Dans Amos chapitre 4, le verset 5, il dit clairement, n'allez ni à Bécheba ni à Bethel. Voulez-vous dire qu'ils doivent quitter les règlements intérieurs, le système pour s'attacher à la parole de Dieu? Absolument, c'est ça le problème. Parce que si depuis des années ils fonctionnent comme ça, ils ne comprennent pas que c'est contre la parole de Dieu, Dieu ne peut pas venir ajouter la bénédiction sur ce qu'il n'a pas initié. C'est Dieu qui doit être l'initiateur. Souvenons-nous, hier on a lu dans Jean chapitre 15 ici, que c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, qui vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que les fruits demeurent. Donc, si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Première mi-temps évangéliste, que retenir? Alors maintenant, en lisant le livre de Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11, nous remarquons que les mages sont venus depuis l'Orient guidés par l'étoile. Donc c'est le Saint-Esprit qui les guidait vers le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé? Entrant dans Jérusalem, ils ont fait fausse route comme beaucoup de personnes veulent faire fausse route en allant vers les gens, après avoir reçu l'appel, en allant vers les gens pour recevoir leur extrême onction et leur approbation. Ils vont entrer chez Hérode et demander à Jérusalem où est votre roi. Pourtant, l'esprit de ce roi les guidait jusque-là sans l'aide humaine. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont sortir de là, l'étoile va disparaître, mais quand ils vont sortir de ce milieu, Dieu a sa sémence qu'il voulait manifester dans son plan. Il a commencé à mettre les prototypes, les modèles sur la terre. Il a mis le modèle, Satan est venu pervertir. Il a dit que tu ne peux pas toucher cette sémence-là parce que cette sémence-là, c'est moi qui la contrôle. Après, il a fait donner la promesse à la femme que, en fait, la vraie sémence de la possibilité dont j'en ai parlé, c'est au travers de Christ. Observez ceci. Observez attentivement là maintenant. Le monde va arriver pour commencer à manifester ça sur la terre. Écoutez très bien. Le mot, je vais aller vraiment doucement pour vous saisir. Pour commencer à manifester ça sur la terre, il va choisir un être humain appelé Abraham. À partir de l'appel d'Abraham, Dieu montre que tout ce qui vient à lui, c'est par prédestination. Point final. Je recommence ici. Je vais citer seulement. Vous prenez le temps de lire. Donc je parle, je lance un passage. Vous notez seulement, d'accord? Donc si ça sort, vous notez. Alors, Dieu appelle Abraham. Abraham a 3 frères. Il se trouve avec son père quelque part, dans un pays. L'appel d'Abraham est autour de lui. Montre tout ce que Dieu est censé faire dans l'église. Dieu appelle Abraham alors qu'il se trouve à Babylone. Vous savez, Chaldée, en Babylone. Donc, Dieu appelle ses élus à Babylone. Maintenant, lorsqu'il appelle Abraham, Abraham se trouve dans une maison où il a les frères. Dieu ne regarde pas ses frères. Il appelle directement Abraham. C'est terrible, pas vrai? Il ne dit pas à Abraham que va prêcher à tes frères pour qu'ils se convertissent. Frère, je sens de la vie quelque part. Donc, dans une même famille, Dieu appelle une personne. Parce que c'est sa sémence. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Quand Adam a péché, il est venu vers eux. Il vient vers ses enfants qui ont péché.
Alors, pourquoi je dit ceci? Il y a on a tordu tellement l'évangile aujourd'hui parce qu'on n'a pas saisi ce que le Seigneur veut faire. On a comme impression, et c'est cela on va toucher, je vais vraiment toucher, mais on va y revenir, quoi, Dieu voulant. On a comme impression que Jésus-Christ est venu comme il est mort. Tout le monde a accès. C'est pas pour ça. Et ce n'est pas comme ça. Je recommence encore. Il y a des gens sur la terre que même s'ils voudraient être sauvés, ils ne seront jamais sauvés, même s'ils le voudraient. Même s'ils se repentaient. Ils disaient, Seigneur, je te confesse, j'arrête de pécher, ils n'entreront pas. C'est ainsi déclare la parole. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ce que tu fais, de ton attitude, mais c'est de la sémence originelle qui a été plantée dès le départ. C'est ce que ma Bible déclare. Nous sommes sauvés, pas par une œuvre quelconque. Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de... C'est un don de... Alors comment donc tu peux faire pour avoir le don de Dieu? Comment? Donc autrement dit, tu ne peux pas prier pour être sauvé. Jamais. Pour que tu sois sauvé, il faut que Dieu t'ait prédestiné à être sauvé. Sinon, c'est l'enfer. J'ai dit qu'il devait parler aujourd'hui. Dieu va donc choisir Abraham. Remarquez très bien. Il n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham était bon ou quoi que ce soit. Il a choisi Abraham, il était en plein péché. Vrai ou faux? A-t-il fait quelque chose? Non. Abraham a-t-il prié pour savoir que dans cette famille, si le Seigneur choisit moi? Non. Quelqu'un dit l'élection. Dépendant du Seigneur. Le Seigneur connaissant sa sémence. Le Seigneur venant vers sa sémence. Suivez au travers de la Bible, vous allez voir la même chose. C'est toujours Dieu qui va vers les gens. C'est toujours Dieu qui va vers les gens. Et en ces derniers temps-ci, il est venu lui-même en personne. Quelqu'un dit Emmanuel. Voilà. L'affaire de la sémence, il ne s'agit pas d'être bon. Parce que si vous voulez, je peux aller dans la Bible. Je vous montre la liste des bonnes personnes dans la Bible. Vous allez remarquer très bien que la majorité d'eux sont les satanistes. Il ne s'agit pas d'arrêter de fumer. Pas d'arrêter de boire de l'alcool. Pas d'arrêter de... Écoutez bien, je vais justement vous montrer un signe ce soir. Et c'est là où je vais m'arrêter. Le signe que quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de toi, c'est que les envies de ces choses qui viennent de citer meurent. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi, de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement, va composer de concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous tous nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission.
c'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour il est comme réfugié politique. Les signatures de président de la République de ce pays se trouvent entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez que ça c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité là, mes amis là. Ce soir là, on va parler là au nom de Yeshua. Moi j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes roumaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église. Jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de Côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà éteint le feu de Dieu en eux. L'église ne cherchait pas, l'église, les premières personnes comprenaient que ce que Jésus disait, que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques. Pas comme aujourd'hui, il y a les partis politiques chrétiens. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ce genre d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent et ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible. Il faut que Dieu nous envoie encore des anges, des messagers, pour dire sortez du milieu de... C'est à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des pasteurs. Le simple fait même que tu vas au marché, tu prends un habit qui semble être l'habit de ta petite soeur, tu portes ton ventre et on montre que tu es possédé. Le simple fait que tu vas, tu choisis, il y a des chaussures basses, les basses chaussures, tu portes ce qui va soulever ton mollet pour faire basculer tes bassins pour pouvoir envoûter des visages des gens quand tu traverses, ça montre que tu es possédé. Le simple fait que tu peux prendre une jupe, tu ne mesures pas, ça ne touche pas ton talon, tu veux mettre là où il y a les cuisses et remarquez très bien pour vous donner une indication que vous êtes possédé. Si vous vous asseyez quelque part, vous avez votre sac, vous mettez sur votre jupe pour fermer votre cuisse, ça montre que vous êtes possédé. Parce que le geste que vous allez faire montre que vous aurez dû porter votre jupe jusqu'en bas. C'est impressionnant, c'est incroyable.
incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur. L'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ce qu'il a destiné. Si tu n'es pas de cette église-là, c'est pas possible d'y appartenir. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous, pour relâcher dans la nature. Arrêtez, s'il vous plaît mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te créant noir, l'Éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui tu es devenu rouge. Tu vois une soeur en Christ, elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et le pasteur, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfère prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu le même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. On dit aux uns aux autres que la religion est diabolique. Catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous, pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, n'oublions jamais cela. Quand un homme dit sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir directement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer les trous, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants là, livrés de. On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Il va dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu, hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement là, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth, d'un faux Jésus plutôt je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blancs aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis là. Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'Église, Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son Église soit complète, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, Église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall